que j'aurai clôturé la séance, si le public veut poser des questions, nous pourrons y répondre. Alors, concernant la réflexion des dodanes, j'ai entendu beaucoup de personnes qui disaient oui, mais ça a été promis, c'est pas fait. Et d'ici 2 mois, nous serons à même, je pense, de faire procéder à la réflexion des dodanes. Concernant l'arrachage d'Espartine, on m'a posé beaucoup de questions à ce sujet. Nous avons demandé cette autorisation au service de l'État et nous l'attendons. À part ça, bon, tout est prêt et dès que nous pourrons, que la marée s'y prêtera, nous organiserons comme prévu cet arrachage d'Espartine. Concernant l'attribution des places au port, je voudrais faire une mise au point. Il court un bruit sur l'attribution des places. Alors effectivement, il y a eu une injustice qui a été commise en 2011. Un monsieur devait avoir donc une place au port et il s'est retrouvé, pour des raisons qui ne m'appartiennent pas de juger, à la 150e place. Donc j'ai pris sous ma responsabilité le fait de réattribuer à cette personne la place qui lui était due depuis 2011. Voilà. Pour le reste, sachez que comme promis, le système d'attribution des places au port a été remis à plat et que ce sont les agents de la régie eux-mêmes qui attribuent les places. Voilà, je tenais à faire cette mise au point. Concernant l'atelier d'écriture, il n'a pas été supprimé. Nous allons d'ailleurs délibérer ce soir à ce sujet. Concernant les mots du mardi soir, je tiens à préciser que cette manifestation a été interrompue à la seule initiative des personnes qui s'en occupaient, sans aucune concertation avec la municipalité en place. Donc la décision a été prise de façon tout à fait unilatérale. Nous n'avons pas supprimé les mots de mardi soir, ce sont les organisateurs eux-mêmes qui ont pris cette décision. Alors si vous voulez avoir de plus amples décisions sur le pourquoi de cette décision, je vous demande de vous rapprocher donc des organisateurs. Moi je trouve que la forme que prend ce conseil municipal n'est pas normale. Bon. Que vous ayez un certain nombre de griefs, vous parlez de rumeurs, moi je le découvre, tout comme vous, fait un certain nombre, mais on a un conseil municipal, on vient d'adopter un ordre du jour, madame, que vous ayez après l'intention de dire un certain nombre de choses, comme vous l'avez proposé aux gens qui sont là pour poser des questions, ok. Mais en tout cas, on n'est pas dans les normes d'un conseil municipal. Donc moi, sur les rumeurs ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est le conseil municipal. Mais là, ce n'est pas une rumeur, c'est une explication qu'on donne aux gens pour leur dire que, effectivement, l'aide alimentaire sera maintenue et n'a pas été supprimée par la municipalité. On n'est pas dans l'ordre du jour. On n'est toujours pas dans l'ordre du jour. Donc je termine, si vous permettez, parce que c'est important. Je donne des précisions parce que les administrés me les ont demandées. J'ai aussi une réclamation de la dame qui, les organisateurs sur les shows, c'est-à-dire que vous parlez de rumeurs, monsieur Ochoa. Alors je tiens à dire pour les personnes qui organisaient leur les shows, il se tiendra bien. Et enfin, dernière précision, là c'est une rumeur qui est répandue et à laquelle je veux mettre un terme. Non, je ne le retirerai pas une fois encore. Je n'ai pas augmenté mes indemnités d'élus de 25%. Non, ce n'est pas vrai. Donc je tiens simplement à le dire. J'ai tenté ici, ça intéresse, ça été des élus. J'ai perçu ce mois-ci 1527,13 € pour donc mes indemnités d'élus. Donc je voudrais qu'on... c'est à disposition de ceux qui veulent le voir, ma fiche d'indemnité. Donc je voudrais qu'on coupe... non, on ne s'en occupe pas, la preuve, parce que c'est quand même des rumeurs qui sont entretenues et répandues. La municipalité souhaite offrir à l'ensemble de la population et aux touristes un programme d'animation et des rendez-vous événementiels dans le cadre des manifestations estivales. Pour ce faire, il est proposé sur 2014 de mettre en place 5 marchés nocturnes qui auront lieu place de Courcy à Tossat, les 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet, 7 août et 21 août. Les fêtes du 14 juillet qui se dérouleront du 11 au 14 juillet sur l'esplanade de Cassis, en partenariat avec diverses associations qui proposeront des animations, de la restauration, des spectacles, et notamment avec le club sportif Lantonnais, la retransmission de la finale de la Coupe du Monde de football qui est prévue sous chapiteau le 13 juillet.
Le feu d'artifice sera tiré le 14 juillet 2014. La fête de la mer se déroulera du 15 au 17 août à Tossat-les-Bains, en partenariat avec l'association Télé-Lanton, qui proposera notamment un défilé de mode, une exposition de voitures, divers spectacles, exposition de peinture, animation de plage, brocante, marché de producteurs. Le 15 août sera tiré un taureau de fuego. À mesure où la commune souhaite la continuité d'exploitation de cette station d'avitaillement, unique point de distribution de carburant maritime sur cette partie du bassin d'Arcachon, je précise que celle d'Arcachon est fermée actuellement pour travaux, il y a lieu de reprendre en interne ce service aux administrés et usagers du bassin. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde, tous les plaisanciers du bassin d'Arcachon, vous remercie tous. Et comme promis, bien écoutez, je laisse la parole publique si vous avez des questions à poser. Association Tossat, défense de Tossat. Une question bien simple, je voulais savoir si dans le programme futur, il est prévu la réfection des voiries de Lanton et de Tossat en particulier. Nous sommes en train de voir que le budget voirie de cette année a été assez important. Il a été décidé avant notre arrivée. Beaucoup des travaux ont été faits avant, dans le premier trimestre de cette année. Il y a encore des travaux qui sont programmés, qui vont encore mieux. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être, d'ici la fin de l'année, principalement du rebouchage de trous par les équipes techniques. Et il y aura très peu de grandes voiries entreprises parce que les travaux, les budgets ont déjà été dépensés par une majorité pour cette année. Je voudrais faire ressortir le travail exceptionnel qui est fait par nos employés municipaux, principalement par les services techniques, surtout par les gens des espaces verts et des jardins. Cette année, on a changé de politique de fleurissement. On est, depuis hier après-midi, la première commune du bassin zéro phyto. C'est-à-dire que on l'a pas plus vert que vert, mais enfin on est les plus verts autour du bassin. Donc il y a zéro phytoplancton, zéro désherbant qui sont utilisés sur la commune. Et il va y avoir une plaquette de communication qui va être faite sur le mois de juin pour expliquer à tout le monde comment il faut voir les choses, c'est-à-dire qu'il faut changer les mentalités. C'est vrai que, étant la première commune du bassin, on vous l'annoncera bientôt, mais ça va nous permettre d'avoir des aides assez importantes à ce niveau.